Alors qu'est-ce que c'est la lumière? Une question qui a l'air toute simple, non? Et pourtant, elle a forcé les physiciens à imaginer le monde de deux manières complètement différentes. On va explorer ça ensemble, ces deux visions qui, à première vue, s'opposent. On a tous cette image en tête, quand on était enfant, dans le noir, le faisceau de la lampe de poche, hop, une ligne parfaitement droite sur le mur. C'est vraiment notre toute première intuition sur la lumière. L'idée la plus simple, la plus évidente. Et cette idée toute simple de ligne droite, eh bien, elle est incroyablement puissante. C'est grâce à ça qu'on comprend pourquoi notre reflet dans un miroir est si net, ou encore comment un objet peut projeter une ombre avec des bords aussi clairs. Cette approche, qui se base juste sur des lignes et des angles, en physique, ça porte un nom. C'est l'optique géométrique. Tout, absolument tout, repose sur cette idée simple mais fondamentale du rayon lumineux. Le principe de base, il est donc super simple. Tant que la lumière voyage dans un milieu homogène, comme l'air par exemple, on peut la voir comme un tas de flèches qui vont tout droit. C'est simple, c'est efficace, ça explique plein de choses, mais ça n'explique pas tout. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. C'est le moment où notre modèle si simple commence à craquer. Parce que non, la lumière ne fait pas toujours ce qu'on attend d'elle. Alors, la question qu'on est obligé de se poser, c'est « et si cette fameuse ligne droite n'était en fait qu'une approximation ?» Qu'est-ce qui se passe dans des situations un peu particulières? Eh bien, regardez ça. C'est la preuve, quand on fait passer de la lumière par une ouverture vraiment très fine, elle ne continue pas sagement tout droit, pas du tout. Elle s'étale, elle se courde, comme si elle voulait contourner l'obstacle. Et ça contredit complètement notre belle idée de départ. Ce phénomène a un nom. C'est la diffraction. Et là, c'est le drame pour notre premier modèle. Le modèle du rayon lumineux est tout simplement incapable d'expliquer ça. Il est temps de changer de lunettes, de trouver un nouvel outil, un modèle beaucoup plus puissant. Et ce nouvel outil, c'est le modèle ondulatoire. Là, on change complètement de perspective. On oublie les flèches, les lignes droites. Il faut imaginer la lumière non pas comme un trait, mais plutôt comme une vague qui avance. Alors, juste pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est quoi une onde? Eh bien, c'est une perturbation qui se propage et qui transporte de l'énergie, mais sans transporter de matière. Pensez aux vagues sur un lac. L'énergie avance, mais l'eau, elle, reste plus ou moins sur place. Elle ne fait que monter et descendre. Et la lumière, c'est une onde, mais une onde très très spéciale, une onde électromagnétique. Donc, oubliez l'eau. Là, on parle d'une vibration invisible, une oscillation de champs électriques et magnétiques qui voyagent ensemble dans l'espace. Ce qui est fascinant avec cette onde électromagnétique, c'est sa structure. On a un champ électrique et un champ magnétique qui vibrent, perpendiculaires l'un à l'autre, et tous les deux perpendiculaires à la direction où ils vont. Mais le plus fou, c'est qu'elle n'a besoin de rien pour avancer. Pas d'eau, pas d'air, rien. Elle peut voyager dans le vide absolu de l'espace, ce que le son par exemple ne peut pas faire. Bon, maintenant qu'on a posé ça, que la lumière est une onde, on va voir comment la forme de cette onde peut nous aider à tout comprendre, et surtout, comment elle va nous permettre de réconcilier nos deux modèles qui semblaient s'opposer. Pour se représenter une onde, les physiciens utilisent un concept super pratique, le front d'onde. Pour faire simple, imaginez la crête d'une vague qui avance sur la mer. Eh bien, le front d'onde, c'est ça. C'est la ligne ou la surface où tous les points de l'onde sont au même stade de leur vibration, au même moment. Et en gros, il y a deux formes de base. Si la source de lumière est proche et petite, comme une ampoule juste à côté de nous, elle émet ce qu'on appelle une onde sphérique. Les fronts d'onde sont des sphères qui grandissent, un peu comme des bulles. Mais maintenant, imaginez que la source est super loin, genre le Soleil. Ces bulles sont devenues tellement immenses qu'à notre échelle, ici sur Terre, on ne voit plus leur courbure. Elles nous apparaissent comme des plans, des murs de lumière qui avancent. Et ça, c'est ce qu'on appelle une onde plane. Et voilà, c'est là que la magie opère et que tout s'emboîte. Vous vous souvenez de nos bons vieux rayons lumineux du début? Eh bien en fait, ce ne sont rien d'autre que les lignes perpendiculaires à ces fronts d'onde plans. Le modèle du rayon, c'est donc juste une super simplification du modèle de l'onde. Une approximation qui marche parfaitement bien quand la source est très loin. Au final, on se rend compte qu'il n'y a pas un bon et un mauvais modèle. Il ne s'agit pas de choisir un camp. En fait, c'est comme avoir une boîte à outils. L'important, c'est de savoir quel outil utiliser pour quel travail. Pour résumer, c'est très simple. On veut comprendre comment fonctionnent des lentilles, des miroirs, ou pourquoi il y a des ombres. Le modèle du rayon lumineux est parfait, simple et efficace. Par contre, si on s'intéresse à des phénomènes plus subtils, comme la diffraction, quand la lumière se courbe, là, pas le choix, il nous faut absolument le modèle de l'onde. Et ça nous amène à une idée vraiment fondamentale, qui va bien au-delà de la lumière. C'est l'idée qu'un modèle scientifique n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité avec un grand V. C'est un outil, une construction de notre esprit pour nous aider à comprendre le monde et à faire des prédictions. La vraie question d'un scientifique, ce n'est donc jamais « est-ce que ce modèle est vrai ?» C'est plutôt « pour le problème que j'ai là, maintenant, quel est le meilleur outil ?»